Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien tous et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors, pardon, aujourd'hui on se retrouve les amis pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier pour le mois d'avril 2024. Alors bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, mes amis, qu'il est très important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Toujours garder en tête que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs béliers à écouter les vidéos. Donc, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme. Ceci dit, aussi très important, avec la clé de la destinée, la clé ici que j'appelle la clé de la destinée, pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie, donc il ne s'agit pas ici de suivre à la lettre ce qui est dit, mais tout simplement d'adapter à votre vie personnelle et de voir comment ça résonne en vous. Et il est important également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Parfois, vous allez peut-être vous retrouver plus dans le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Alors, ceci dit, allons-y maintenant avec votre tirage. On va commencer d'abord avec les énergies générales pour vous les béliers et ensuite on passera au tirage sentimental pour les couples et le tirage sentimental pour les célibataires. Allons-y tout de suite avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers amis? Alors, on a la carte de l'enfermement pour commencer. On a la carte du temps et on a la carte de la correspondance. Bon, déjà ici, j'ai cette impression, avec la carte du temps, qu'on va vous parler, il est question de temps, le temps est important en fait dans ce tirage-ci, parce que on vous parle d'enfermement. C'est comme si vous avez été pour un laps de temps assez grand ou assez court, peu importe, mais vous avez été pour un laps de temps dans un enfermement, comme si vous avez été retiré du monde, vous vous êtes retiré du monde, vous vous êtes isolé un peu, vous avez eu du mal peut-être à créer des connexions avec le monde extérieur. Vous savez, parfois ça peut être dû, par exemple, à une certaine fatigue, à un burn-out, à une dépression, à simplement le fait qu'on n'a plus envie de communiquer avec le monde parce que il y a des déceptions, il y a des épuisements qui arrivent. Là, c'est comme si vous avez eu une période, en tout cas pendant l'hiver, vous avez hiberné. Donc, vous vous êtes retiré, vous vous êtes isolé. Et là, on vous dit que ça fait quand même assez longtemps. C'est parce que rester isolé trop longtemps, sans communication, sans contact avec le monde extérieur, à un certain moment, ça agit sur notre morale, ça agit sur nos capacités justement à créer des liens. Et là, on vous dit avec la carte de la correspondance qu'il est temps de recommencer à communiquer, il est temps de recommencer à avoir des amis, à voir des personnes, à retourner travailler pour certains d'entre vous, créer des contacts, voyez-vous, c'est le temps maintenant de sortir de votre cachette. C'est comme si là, vous étiez dans un enfermement où vous n'étiez pas nécessairement bien, mais c'est comme si vous étiez, vous vous sentiez mieux dans cet enfermement-là que d'aller dans le monde extérieur. Et là, on vous dit, c'est le temps de sortir de là. Le printemps arrive, c'est le temps d'aller prendre l'air, c'est le temps de respirer, c'est le temps peut-être de faire de nouvelles connaissances, c'est le temps de créer des contacts, des liens pour
vraiment se créer une vie plus harmonieuse. D'accord? On va voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot, lui, nous dit de plus par rapport à ces énergies-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. On a ce besoin-là maintenant ça fait trop longtemps, ça fait assez longtemps qu'on est en recul et là, on doit vraiment affronter la vie dans son ensemble. D'accord? Allons voir le tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on commence avec un 10 de denier. Un 7 de denier. Oh, on est vraiment dans les deniers, les amis, ici. Et une reine de denier. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'empereur. Oh, on a de grandes énergies. Hein? L'empereur, le roi de bâton. Wow! J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de les remonter un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Et ensuite, on a quoi? On a le 9 de bâton. Donc, on est vraiment dans des énergies, le 10 d'épée et le valet de denier. Donc, ici, on est vraiment dans des énergies, les amis, assez fortes. Hein? J'ai l'impression aussi qu'il y a eu, à un certain moment dans votre vie, une période où vous avez peut-être fait preuve un peu d'impatience, où vous étiez impatient de réussir, impatient d'obtenir quelque chose. Il y a comme cette énergie, on commence avec le 10 de denier. Donc, c'est comme si votre désir profond était de tout concrétiser, un désir profond de tout avoir en même temps. C'est comme si, vous savez que les choses prennent du temps à arriver, mais le fait de le savoir, ce n'est pas vraiment intégré en vous. Donc, vous avez eu ce besoin d'accélérer les choses, ce besoin de tout obtenir, de tout faire, de tout voir. Voyez-vous, on est un peu dans ces énergies-là. Mais on vous dit en fait ici que les choses importantes de votre vie, les choses qui vont apporter une différence dans votre vie, demandent du temps, demandent de l'énergie, demande de faire les choses, de respecter les étapes que ça implique, d'accord? Et pour obtenir tout ça, pour obtenir ce que vous désirez, pour faire ce que vous désirez, pour avoir ce que vous désirez, ben il faut déjà agir comme une personne qui attire à vous ce que vous désirez, comme une reine de denier, dans le sens où il s'agit pas seulement d'être dans l'impatience. En tant que reine de denier, vous savez que lorsque vous plantez une fleur ou une plante, vous savez qu'elle ne va pas pousser demain matin nécessairement. Peut-être qu'il y aura une petite tête qui va sortir pardon, de la terre ou un petit bourgeon, mais la plante dans toute sa beauté, elle ne sortira pas demain matin. Vous devez l'arroser, vous devez lui donner du soleil, vous devez faire des actions pour l'aider à grandir, d'accord? Donc ça, il faut être conscient et consciente de ça. Donc, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez obtenir, vous devez accepter les étapes par lesquelles ça doit passer et accepter le temps que ça prend pour y arriver. D'accord? Être dans ne pas être dans l'attente, mais aussi prendre des actions pour faire en sorte que ça arrive. Et aussi être dans la générosité. Parce que plus vous donnez, plus vous recevez également. D'accord? Alors, essayez de voir comment ça vous parle dans votre vie actuelle. Il faut pas être simplement dans l'attente que tout va m'arriver parce que tout m'est dû. Non, il faut être aussi dans la générosité, dans la gratitude des choses et dans la générosité, en sachant que plus vous donnez aux autres, plus vous donnez à la vie, plus vous donnez et plus vous allez recevoir également. Il faut avoir l'attitude de l'empereur, hein, ici. Il faut avoir vraiment... vous savez, l'empereur,
c'est un personnage qui va concrétiser des choses, qui va vraiment mettre en place des choses et qui va construire. Donc, dans le fait de construire, il y a vraiment une action, la responsabilité de mettre en action ce qu'on doit mettre en action pour que les choses arrivent. Donc, l'empereur, il ne se décourage pas à la première difficulté. L'empereur sait où il veut aller. L'empereur sait comment construire. L'empereur va prendre les actions nécessaires pour construire et arriver au but et l'objectif qu'il s'est fixé, mais sachant que ça prend du travail. Et ça prend non seulement du travail, mais aussi au cœur de votre tirage, hein, vous avez le roi de bâton. Ça prend une grande vision. C'est pas simplement de dire, je veux, par exemple, hein, je vous donne un exemple ici, je veux de l'argent dans ma vie. Pas simplement de le dire et de penser que ça vous est dû. Il faut aller le chercher. Il faut mettre les actions en place. Par exemple, aller chercher des compétences. Par exemple, aller chercher plus de clients. C'est un exemple que je vous donne ici. Peu importe ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous devez prendre action et avoir une grande vision. Rêvez grand, les amis. Permettez-vous de rêver grand. Permettez-vous de rêver grand pour obtenir au moins ce que vous désirez, d'accord? Et s'il y a un bonus, s'il y a un plus, ben vous allez être heureux, heureuse. Et sans perdre de vue, hein, concrétiser, faire des choses concrètes, avoir une grande vision, rêver grand, sans perdre de vue ce que vous désirez réellement. Parce que si vous vous perdez, par exemple, votre but, c'est d'avoir de l'argent, par exemple. Vous pourriez décider de faire n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Vous pouvez aller travailler à 3 endroits si vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose que vous détestez simplement pour avoir de l'argent. Mais ici, on vous dit avec le tarot de ne pas perdre de vue ce que vous désirez profondément. D'accord? Donc, c'est un amalgame entre la vision, le rêve, le grand rêve, entre le fait de concrétiser quelque chose, de bâtir quelque chose, mais surtout de le bâtir sur une base solide dans laquelle vous allez vous reconnaître et que vous allez aimer. Donc, par exemple, vous avez un projet à bâtir, à mettre en place, mais gardez focus sur le grand rêve, la grande vision, mais aussi sur ce que vous désirez faire. D'accord? S'il y a des étapes que, c'est sûr, dans tout travail, dans tout projet, il y a des étapes parfois qu'on aime moins, mais c'est quand même le but ici, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez épanoui à travers ce que vous êtes en train de réaliser, les amis. D'accord? Ça, c'est très important pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être une personne, vous avez tendance, pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit ici, à être impatient et à vouloir voir les choses se réaliser très rapidement. Vous n'avez pas la patience nécessaire pour parce que vous n'en prenez peut-être pas assez conscience, hein, mais si vous en prenez conscience, vous allez travailler sur votre patience. Et pourquoi je vous dis que c'est important de faire les choses, de rêver grand, de faire les choses qui vous plaisent, qui vous animent, vraiment qui vous animent au plus profond, c'est parce que en ayant cette tendance à être impulsif, à être impatient, vous avez tendance également à vous brûler, les amis. Vous avez tendance à vous épuiser énormément. D'accord? On est sur du 9 de bâton et du 10 d'épée ici. Donc, pourquoi au départ vous vous êtes reculé, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes isolé? Probablement parce que il y a eu beaucoup de déceptions dans votre vie. Vous avez tenté des choses et puis ça n'a peut-être pas fonctionné comme aussi vite que vous le désiriez. Donc là, vous vous êtes brûlé. Vous avez travaillé peut-être trop dur sur quelque chose qui n'aboutissait pas parce que vous n'avez pas respecté ce que vous désiriez ou bien ce qui vous animait. Voyez-vous? Donc, vous vous êtes brûlé à une tâche ou à des tâches qui ne vous convenaient pas. Donc, ici, c'est le fait de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est vraiment d'y aller avec votre cœur, avec votre vision, avec ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire et surtout d'être patient pour le résultat. D'accord? Avoir cette capacité face à la patience. Et le dernier élément que je veux ajouter à ça pour vous, les béliers, c'est que
parfois, on peut avoir tendance à s'acharner sur quelque chose, à s'acharner sur un projet, par exemple. Quand vous voyez que ça n'aboutit pas ou que je vous dis ici d'être patient, hein, mais en même temps, il faut il faut trouver un équilibre. Si vous voyez que vous avez un projet et que ça n'aboutit pas, ou bien que ça ne correspond plus à vos attentes, ou bien que ce n'est vraiment, vous vous rendez compte en cours de route que ce n'est pas ce que vous désirez, ben, à un certain moment, il faut savoir lâcher prise et essayer quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, on termine avec le valet de denier. Le valet de denier va être une nouvelle inspiration, un nouveau projet, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Ou si c'est le même projet, ben donner un nouveau souffle, faire quelque chose de différent pour concrétiser votre projet. Voyez-vous ce que je veux vous dire ici? Donc ça, c'est très important pour vous. Dans le dos de deck, on a le 2 d'épée. Donc, on sent peut-être beaucoup d'hésitation, hein? Beaucoup d'hésitation parce que justement, ben ici, je pense aux béliers peut-être qui sont multipotentiels, qui ont beaucoup d'idées, qui ont plein de choses qu'ils veulent réaliser, mais ils sont impatients parce que une chose n'attend pas l'autre et puis on veut vraiment réaliser plein de choses en même temps. Donc, on ne sait pas quoi choisir, on est dans l'hésitation et c'est ça qui fait qu'on se brûle ici. Mais regardez, vous avez vraiment un tirage qui parle, hein? Ici, il faut vraiment trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. D'accord? Prendre le temps, mettre de l'eau dans votre vin, faire des choix aussi, parce que parfois, choisir, c'est difficile, parce que choisir, ben, on doit laisser tomber certaines choses. Et des fois, c'est pas ce qu'on veut. Mais il faut savoir choisir, quitte à y revenir plus tard. D'accord? Donc, je dirais ici, pour certains, ça sera complètement de changer de formule, de façon de faire, ou ça sera de changer de projet aussi pour certains d'entre vous, si vous vous rendez compte que ce projet-là ne vous correspond plus. Donc, voilà les énergies générales, mes amis. Donc, ici, peut-être la peur de sortir de son cocon, parce qu'on s'est enfermé, on a été boudé un peu, parce on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. On a pris beaucoup de temps pour s'isoler, mais ici, on vous dit de recommuniquer. Et surtout avec la communication, hein, la correspondance, ben peut-être que on vous dit justement de créer des liens avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, qui pourraient peut-être vous aider dans votre projet, hein, à bâtir votre projet. Donc, qui sait? Allons voir le dernier message avant les tirages sentimentaux. Donc ici, les béliers, vous avez la carte de la prière. Alors, oui, si ça peut zoomer. Donc, la carte de la prière, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors, pour ceux et celles qui croient aux anges, aux anges gardiens, à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe, ne serait-ce qu'à votre moi supérieur, ben, être dans une forme de prière, demander ce dont vous avez besoin, les amis. Vous savez que l'univers, il est là pour vous, Dieu, la source, les anges, peu importe en quoi vous croyez. Votre moi supérieur qui connaît peut-être plus que vous la manière d'y arriver, ben, faites-lui confiance, voyez-vous. Donc, soyez dans la demande et sachez que tout est possible pour vous. D'accord? Donc, voilà, mes chers amis, pour le tirage général pour vous, les béliers. Alors, pour les béliers, là, c'est le temps de vous montrer, de sortir de votre cachette, les amis. D'accord? Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental. D'abord, pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Alors, vous avez la carte « Vous méritez l'amour ». Donc, ben, tout le monde mérite l'amour, hein, les amis. Mais peut-être que cette carte-là, elle est sortie pour vous, les béliers en particulier, parce que vous avez peut-être dans votre vie de couple une problématique quelconque qui fait que vous avez peut-être perdu confiance en vous, estime de vous, vous savez plus trop quoi penser. Vous savez, des fois, quand on est dans une vie de couple, on se perd un peu
Et là, on vous dit, ben, vous êtes digne d'être aimé. N'oubliez jamais que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour, vous méritez la considération. Et donc, de ne jamais oublier ça, c'est très important pour vous. Donc, ce mois-ci, le mois d'avril, prenez conscience, en fait, de la bonne personne que vous êtes et prenez conscience que vous méritez de recevoir l'amour qui vous est dû. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit davantage par rapport à cette carte-là. Alors, ici, on a le 4 de coupe, pardon. Le chevalier de denier. On a l'ermite. OK, et on a le pendu. Alors, pour moi, ce que ça nous dit ici, mes chers amis, c'est que peut-être que présentement, dans votre vie de couple, ben justement, vous êtes un peu, on sent beaucoup d'insatisfaction. On sent beaucoup peut-être de tristesse, d'insatisfaction. On n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Pourtant, je sens beaucoup d'engagement de votre part. Je sens beaucoup de présence de votre côté. Vous êtes présent, vous êtes avenant, présent ou présente, vous êtes avenant. Vous continuez à donner à votre autre ce que vous avez toujours donné. Vous êtes fiable, vous êtes présent dans la relation. Par contre, on sent ici que votre insatisfaction vient du fait que pour vous, ça prend du temps à recevoir la réciprocité. Ça prend du temps, j'ai l'impression, c'est comme si vous êtes devenu, entre guillemets, un vieux couple, dans le sens où il y a plus de, on ne met plus de piquant, on ne met plus de saveur dans la vie de couple. On se retire, peut-être votre autre se retire beaucoup, fait ses choses seul, voyez-vous. Et je sens ici que ben vous vous ennuyez parce que vous vous sentez seul, parce que vous donnez beaucoup de vous-même, mais que vous sentez que vous ne recevez pas autant, d'accord? C'est cette première impression que j'ai ici. Mais en tout cas, il y a encore une question, je vous l'ai dit au début du tirage, en général, il y avait beaucoup cette notion de temps. Donc, c'est comme si vous êtes toujours en train de patienter pour quelque chose qui ne vient pas. Alors, ici, on a la carte, oh là là, la carte du choix, déjà. La lune, l'ours, l'ours, le renard, le trèfle et les oiseaux. Alors, voyez-vous ici, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que déjà, il y a une dualité ici. Il y a l'ours et le renard. Pour moi, ici, c'est comme si on nous parle. Je vous l'ai dit, de votre côté, vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est présent à la relation, quelqu'un qui donne beaucoup aussi à la relation, quelqu'un qui se sacrifie, qui se donne en fait, qui se donne beaucoup. Et vous êtes, encore une fois, on voit l'ours, cette idée que vous soutenez en fait le couple. Vous soutenez le couple. Et de l'autre côté, on voit peut-être une personne un peu... comment je pourrais dire, comme si vous êtes un peu sous l'emprise de cette personne-là, comme si cette personne-là, on sent peut-être que cette personne-là, elle profite beaucoup ou trop de votre gentillesse. Par exemple, je vous donne un exemple, votre conjoint ou conjointe travaille énormément et ça fait des mois que vous lui dites j'aimerais qu'on puisse avoir des petites vacances ensemble ou un petit week-end ensemble, juste en amoureux. J'ai besoin qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse partager des moments agréables ensemble. Et votre partenaire vous dit toujours, ben on va remettre ça plus tard parce que là présentement j'ai pas le temps, j'ai trop de préoccupations, j'ai trop de travail, j'ai pas de temps pour toi ou j'ai pas de temps pour notre couple. Voyez-vous? C'est un peu ce que ça veut dire, Donc, c'est difficile à prendre parce que vous donnez toujours, mais la personne ne vous prend pas en considération. La personne ne vous reconnaît pas nécessairement à votre juste valeur ici. D'accord?
Et peut-être que cette personne-là, elle n'est pas mal intentionnée, mais elle ne se rend pas compte à quel point elle profite de votre gentillesse, de votre bonté, de votre présence, voyez-vous? Comme si elle vous prend un peu pour acquis et elle se dit, ben, elle sera toujours là de toute façon. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, elle sera toujours là de toute façon. On aura bien le temps de faire quelque chose ensemble plus tard. Voyez-vous? Mais pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous effriter. Vous êtes en train de vous sacrifier. Mais à force que le temps passe de cette façon-là, ben vous êtes, excusez-moi du mauvais mot, hein, vous vous emmerdez, vous vous ennuyez. Et là, vous allez peut-être être mis face à un choix, face à une décision à prendre, d'accord? C'est comme si vous êtes en réflexion, j'ai l'impression en ce moment, parce que vous sentez que ça ne peut plus continuer de cette façon-là. Et le danger dans cette histoire-là, c'est que ben, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a d'autres possibilités. Donc, pour moi, c'est comme si on sent qu'il y aura, vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes. Et c'est là le danger pour votre couple, d'accord? Donc, il faudrait, je vois qu'il y a vraiment cette possibilité de rencontre, de discussion. Peut-être que vous allez parler à un ou une amie de ce que vous vivez actuellement. Peut-être que ça va emmener ou engendrer des nouvelles rencontres. Et peut-être que là, il y a des liens qui vont se tisser. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un danger pour votre couple. Donc, si vous sentez que votre couple a de l'importance pour vous, que vous voulez vraiment rester avec cette personne-là, avant que ça n'arrive ici, ben je vous dirais de vraiment prendre un moment, vraiment d'imposer une discussion à votre partenaire sérieuse, d'accord? Une discussion sérieuse et vous étaler vos sentiments. Voilà comment je me sens en ce moment. Et même si tu me promets qu'on va faire quelque chose ensemble bientôt, qu'on aura bien le temps de faire ci, de faire ça, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Et c'est sérieux. Parce que je sens que mon cœur vacille. Voyez-vous, vous méritez l'amour. Vous devez communiquer, vous devez dire ce que vous ressentez et aller chercher ce dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, vous serez à même de prendre une décision, à savoir, OK, mon conjoint, ma conjointe n'avait pas réalisé à quel point j'avais besoin de lui ou d'elle. Il en prend conscience, elle en prend conscience et elle ou il décide de faire quelque chose pour régler la situation tout de suite. Et là, vous allez être en mesure de prendre la meilleure décision qui soit pour votre couple. D'accord? Donc, voilà ce que je ressens pour vous, mes chers amis béliers qui sont en couple pour le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est souvent, c'est le printemps, hein, donc on se sent avec une nouvelle énergie, on a envie de voir le monde, de faire des choses. Donc, prenez soin de vous et puis allez chercher ce dont vous avez besoin. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les béliers qui sont célibataires. Oh! Les béliers célibataires, vous avez également le renard dans votre jeu, mais cette fois-ci dans la carte principale. Alors, faites attention, on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, on doit vous parler ici probablement de votre ex, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une nouvelle personne qui s'en vient, que vous avez rencontrée ou qui s'en vient vers vous. Et on vous dit on vous met tout simplement en garde de faire attention peut-être à cette personne-là. On va voir avec le reste des cartes qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a déjà la carte de la justice. Donc, pour moi, on est déjà dans des énergies de... en tout cas, on recherche l'équilibre, ça c'est clair, hein, au mois d'avril. Oh là là. OK. Déjà, OK. Moi, ce que je ressens, donc ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, parce que il s'agit ici
probablement d'une situation, on veut vous parler en fait d'une situation où on est en train de soit de divorcer ou de se séparer. Donc vous êtes déjà, en fait vous êtes déjà séparés puisque vous êtes célibataire, mais les choses ne sont pas nécessairement tout à fait réglées au niveau de la justice, au niveau de la loi, au niveau de la séparation de biens, au niveau de l'héritage, des legs, du legs. Voyez-vous, on a cette idée ici où il y a comme une forme de bataille ici concernant justement un certain héritage, une séparation de biens par exemple, d'accord? Vous êtes vraiment dans une période difficile ici pour vous et c'est pour ça qu'on vous dit prudence avec le renard parce que peut-être qu'on va essayer de vous entourlouper comme on dit, on va essayer de vous tromper ici, si je peux dire, en rapport avec un héritage ou avec la séparation de biens, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment dans une bataille juridique, une bataille, on est dans le divorce, dans la séparation de biens, et ici, bon, on vous montre qu'il y a vraiment cette idée de justice ici. Il y a une décision qui va devoir être prise au final, d'accord? On va aller voir avec le petit Lenormand. Je vais juste voir peut-être ici dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. Ici, voyez-vous, on a le 2 de denier. Donc, c'est comme s'il y a une forme de recherche d'équilibre, d'hésitation encore une fois ici pour vous. On sent beaucoup de fatigue, d'épuisement. Encore une fois, regardez, vous êtes sur le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment une bataille ici. Mais ce qui est positif, regardez, ce qui est positif ici, on sent que éventuellement, bientôt, en tout cas dans un certain temps, il y aura une régénérescence. D'accord? Vous allez vous en sortir de tout ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais regardez, bien sûr, je vois ici que vous allez sortir victorieux de ça. Et c'est comme si vous allez retrouver une certaine énergie comment je pourrais dire, ici, je vous ai dit que vous étiez épuisé, juste ici en dessous, vous étiez épuisé par rapport à cette bataille-là qui a lieu actuellement, mais vous allez vous régénérer. C'est comme si vous allez retrouver tout d'un coup une énergie nouvelle pour mettre un terme à cette situation-là. D'accord? C'est comme s'il y a une décision qui va être prise et de la part de la justice, mais peut-être de votre part également, qui va faire en sorte que ça va activer les choses, parce que regardez, vous avez chevalier d'épée, donc c'est comme s'il y a une nouvelle énergie, comme l'énergie du dernier moment, et ça fait en sorte que vous allez chercher ce que vous avez besoin, vous mettez un terme à cette situation-là, même si au final vous perdez quelques sous, vous perdez quelques objets, ça n'a plus d'importance pour vous, vous avez besoin de vous régénérer, de passer à autre chose ici. Et il y a une décision, oui, de la part de la justice, mais une décision de votre part aussi qui sera prise pour accélérer, disons, les choses ici. Pour moi, c'est clair. Allons voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Ah oui, vous êtes vraiment dans une situation problématique avec quelqu'un qui vous trompe, qui n'est pas vrai avec vous, peut-être ici. Et ça vous demande de la prudence. Et vous avez probablement raison de vouloir en finir le plus rapidement possible avec cette personne-là. D'accord? On sent ici qu'il y aura vraiment... la personne, elle est partie, elle va partir. Il y a comme une coupure qui se fait vraiment avec cette personne-là, mais je pense que ça vient vraiment de votre décision de laisser tomber certaines choses pour avoir la paix. D'accord? Pour avoir... pour vous renouveler, en fait. Donc oui, encore une fois, on voit vraiment les soucis, les problèmes avec cette personne-là. Cette personne-là, elle vous a vraiment... fait du mal, elle vous a apporté beaucoup de soucis dans votre vie, ça a été très très lourd pour vous. Rappelez-vous, au tout début du tirage, je vous ai dit que vous étiez dans un enfermement. Alors, oui, je comprends pour certains d'entre vous, dans ce cas-ci, les célibataires, vous avez vécu des choses complètement difficiles, c'est difficile pour vous de vous relever, mais
parce que vous en avez assez, vous avez eu une dernière énergie qui vous a poussé à prendre une décision et à dire, bon, on met un terme à ça, ça se termine aujourd'hui et puis on passe à autre chose. Voyez-vous, donc, ce mois-ci, c'est probablement des choses comme ça qui vont se passer. Vous allez en avoir marre, en avoir assez et vous allez décider que on arrête ça là, c'est pas grave, même si je reçois pas tout. Moi, ce qui est important pour moi, c'est mon état d'esprit, d'accord, et ma santé physique également. Alors, bon, alors ici, il y a quand même du positif. Hein, on voit vraiment un changement. Tout à l'heure, je vous ai dit avec le jugement qu'il y a cette régénérescence qui arrive. Alors, il y a un beau changement qui arrive dans votre vie. Allons voir la dernière carte. Ben oui, avec le lys, hein, pour moi, c'est la paix qui s'en vient pour vous. La paix d'esprit, la paix du corps, c'est-à-dire que la personne, elle s'en va, elle quitte votre vie, elle ne fera plus partie de votre vie et de votre entourage. Et enfin, vous allez retrouver la paix. Et avec le lys, on peut aussi nous parler parfois justement de la justice, hein, qui va aboutir. Il y a la justice qui va aboutir. Ces deux cartes-là, pour moi, elles résonnent beaucoup. Donc, un changement positif. On laisse tout ça derrière soi pour se concentrer sur soi, pour se régénérer, pour retrouver la paix d'esprit, pour retrouver sa santé et apporter un changement positif dans sa vie. Donc voilà mes chers béliers célibataires, c'était votre tirage pour ce mois-ci. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui est en train de divorcer ou de vivre cette situation-là, mais ça devait être dit pour ceux qui vivent cette situation-là. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. C'est peut-être dans ces vidéos-là que vous allez vous sentir plus interpellé. Alors voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Régénérez-vous, mes amis. Et puis pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. N'oubliez pas de liker, de partager. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, je vous invite également à aller voir dans la barre de description. Il y a des liens vers 2 boutiques. Et je mets en avant la boutique de Birdstone Ring parce que c'est une nouvelle boutique, c'est un nouveau lien. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir la boutique, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, The Birdstone Ring, c'est une boutique de bagues avec pierre de naissance. Donc, je vous invite à aller visiter ça pour savoir d'ailleurs quelle est votre pierre de naissance, qu'est-ce que ça peut vous apporter, faire des petites recherches sur ce que ça peut vous apporter. Et puis, aujourd'hui, j'en porte 2, en fait. Hein. J'ai mon améthyste ici et j'ai aussi cette belle bague que vous pouvez retrouver sur le site, hein, qui est une bague diamant. Alors, pour la pierre de naissance diamant, en fait. Donc, je vous invite à aller visiter ça. C'est très, très beau, une très belle boutique. Donc, n'hésitez pas. Alors, voilà, mes amis. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.